à suivre sur les antennes d'Afrique Média. On va poursuivre dans l'émission cette fois-ci en restant en Côte d'Ivoire, mais en nous interrogeant autour de la disparition d'Isiaka Ouattara, dit Ouattao, ancien chef de la rébellion en Côte d'Ivoire des années 2000, qui est mort à 53 ans dans la nuit de dimanche à lundi de maladie dans un hôpital de New York, a annoncé voilà une source proche de l'ex-rébellion. Il est mort de maladie ce matin dans un hôpital de New York où il avait été transféré il y a quelques semaines, a indiqué d'ailleurs maître Afoussiata Bamba Lamine, avocate et proche de Guillaume Soro, l'ex-chef suprême des forces nouvelles. Voilà la rébellion qui aida à porter le président Alassane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire en 2011. L'un des piliers du 19 septembre 2002 s'est effondré, a réagi d'ailleurs Guillaume Soro qui bafouille sur son compte Twitter lundi en référence à la date à laquelle avait été donc lancé ce mouvement qui coupa la Côte d'Ivoire en deux. Alors, on va se demander avec vous, Baba Nicolo, en attendant les téléspectateurs, bien sûr, les conséquences de cette disparition de Ouattao. Est-ce qu'ici, on va se dire que l'une des personnes qui aurait pu être auditionnée, si jamais on tentait, la Cour pénale internationale tentait de comprendre ce qui s'était passé dans l'autre camp, est-ce qu'on va dire que c'est un acteur clé là qui s'en va et malheureusement avec une partie peut-être de ce qui aurait pu être connu de ce qui a été fait dans l'autre camp, comme on le dit vulgairement dans ce dossier ivoirien. Alors Guy, merci. D'abord, écoutez, nous sommes des hommes, et il faut reconnaître que on est fait de sentiments, et on est fait quand même du. Aucune personne au monde ne saurait se réjouir de la mort d'un autre être qui est pensant comme lui. Alors, compte tenu de ce fait d'humanisme, je tiens à dire mes sincères condoléances à la famille de M. Isiaka Ouattao et aussi à ses partisans et à tous ceux qui l'aiment. Je suis ivoirien. Si Ouattao est une pièce clé de cette rébellion, ou bien de la suite de cette rébellion, je vais d'abord vous dire, c'est qui Ouattao se fait appeler Sableblé. Sableblé, l'homme serpent. Il gérait la compagnie Anaconda et c'est quelqu'un qui affectionne vraiment le bling bling, le luxe. Ouattao, qui était à la tête de la compagnie Anaconda, était un chef d'État, major adjoint des forces armées des forces nouvelles, commandant de zone de Séguéla, originaire de Bouna. Ouattao est un grand sportif, oui, ceux qui ne savent pas, Ouattao est un sportif de haut niveau. Il a été champion de judo en Côte d'Ivoire et vice-champion du jeu de judo des Jeux de la francophonie en 92 à Harare. Voilà ce qu'on pourrait dire un peu pour parler de Ouattao. Maintenant, je vais parler en tant qu'Ivoirien de comment est-ce que nous avons connu Ouattao. Nous avons connu Ouattao au lendemain du coup d'État contre le président Bédié. Il faisait partie des zinzins et des baïfouets avec IB et autres. Lorsque le coup d'État s'est mal passé, le général Guéhi a créé ce qu'on appelle le complot du cheval blanc et a eu à torturer certains éléments des zinzins et baïfouets, dont Ouattao. Ils se sont repliés, ils sont venus en 2002, ils ont fait leur rébellion. Mais il faut dire que le jour de cette rébellion, il y a un ministre, le ministre de l'Intérieur, Boga Doudou, qui a été tué. Jusqu'à aujourd'hui, il est dit que c'est Ouattao qui l'aurait tué et serait parti avec la tête du ministre Boga Doudou. Vous comprenez? Le ministre Boga Doudou, depuis que Ouattao a été taxé de l'avoir tué, Ouattao a eu une bonne place dans cette rébellion. Donc dans la rébellion, tout le monde le respectait comme étant celui qui avait fait tomber le grand Boga Doudou. Et s'ensuit. Ouattao est reconnu pour trois grandes choses. La mort de Boga Doudou, dont on lui octroie. Voilà, c'est ce que les gens disent. C'est pas moi qui le dis. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais démenti perdre son âme. Au-delà de ça, nous avons aussi vu Ouattao dans la discussion de paix avec le ministre Blébou. C'est ensemble qu'il essayait de gérer le côté pacifique de cette crise. Avec le ministre Blébouté, pour que le ministre Blébouté accompagne la caravane de la paix dans le nord, il était accompagné, aidé par Ouattao et ses autres camarades. Au-delà de ça, lorsqu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo, c'est encore Ouattao qu'on a vu habiller le président Laurent Gbagbo, et après on a vu Ouattao avec une arme en or disant qu'il avait pris cette arme dans la maison du président Laurent Gbagbo. Donc bref,
Voilà un peu ce que les Ivoiriens savent de Ouattara. Maintenant, est-ce que Ouattara est l'élément clé de cette guerre? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, je vous ai dit que cette guerre est au-delà même de Soro Guillaume. Cette guerre est au-delà même de la personne de ses commandants de zone. Soro Guillaume et tous ses commandants de zone sont des pions. C'est-à-dire, le haut niveau, la force de cette guerre-là n'a utilisé que ces jeunes. Pourquoi? Parce que la guerre de la Côte d'Ivoire a été une guerre orchestrée de manière internationale. Donc, dire que Ouattara est un pion essentiel, je pense que ce soit Soro Guillaume jusqu'à Ouattara, ils sont que le iceberg. Ils ne sont que le iceberg de ce complot contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Dans cette guerre contre la Côte d'Ivoire de 2002, sachez que cette guerre a commencé depuis 1999 contre Henri Konan Bédié. Le général Guy Robert a été utilisé pour remettre le pouvoir à ceux qui ont amené Ouattara. Lorsqu'il a goûté au pouvoir, il a décidé de rester, je ne vais pas faire la suite de l'histoire, jusqu'à ce que ça aille. Mais les gens ont fait le coup d'État pour remettre à Alassane Dramane Ouattara en quelques jours. Ça veut dire quoi? Ouattara, qui par sa femme Noviane, a convié tous ces comploteurs internationaux contre la Côte d'Ivoire, leur doit une dette. Il leur doit tellement d'argent parce que le complot qui devait se passer en 2 jours a duré 99, 2000 jusqu'à 2011. Ça veut dire quoi? Ils ont dépensé des millions et des milliards pour arriver à bout du président Laurent Gbagbo. Donc, Ouattara, Soro Guillaume et tous ses camarades ne sont qu'un petit bout du complot contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ont prêté l'argent à Ouattara veulent que Ouattara rembourse l'argent. Ils veulent que Ouattara soit le garant de tous leurs biens. Ils veulent que Ouattara arrive à garantir tout ce pourquoi ils ont investi en Côte d'Ivoire. Bolloré, tout ce que vous connaissez. Les gens de l'ONU, c'est en Côte d'Ivoire que l'ONU s'est permis de faire la guerre pour Ouattara. Ça veut dire quoi? Que c'est un complot international. Aujourd'hui, la CPI est du côté de Ouattara. Ça veut dire que c'est un complot international. Abdoulaye Wade, Goodluck Jonathan, Jean Ping, Raila Odinga, Nicolas Sarkozy, Cameron, Angela Merkel, Obama. Vous pensez que c'est des enfants? Non, c'est un complot international. Mais qui sont Ouattara et Soro Guillaume face à ces personnes? Ils ne sont rien. Ouattara et Soro Guillaume face à ces gens-là, ils ne sont rien. Donc, aujourd'hui, Ouattara est en train de passer à la deuxième phase. Quelle est la deuxième phase? Il faut éliminer maintenant les Ivoiriens qui les ont aidés. C'est à ça que nous sommes arrivés. Il faut qu'on élimine les Ivoiriens qui les ont aidés. C'est en cela que je dis, ils ont éliminé Ouattara et ils vont éliminer les autres comme ça. Parce que maintenant, c'est maintenant le vrai combat de Ouattara commence. Ouattara a trouvé la Libye d'être président de la Côte d'Ivoire. Il a été. Maintenant, il faut éliminer ceux qui l'ont permis d'être là, dont Ouattara, Soro Guillaume et tous les autres. C'est en cela que je vais pour avoir question de savoir, est-ce qu'il a un élément essentiel? Oui. Sur ce fait-là, il est un élément essentiel parce qu'il est parti avec beaucoup de secrets. Est-ce qu'il a laissé les secrets? Je ne sais pas. Mais Ouattara, père à son âme, parti, Soro Guillaume est encore vivant. Donc, ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé, il faut que Soro Guillaume parle aux Ivoiriens. Il faut qu'il parle aux Ivoiriens le plus rapidement possible. Il faut que Soro Guillaume fasse une conférence de presse pour parler aux Ivoiriens. Je sais, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce que ceux qui ont comploté contre la Côte d'Ivoire sont des gens qui sont au-dessus de ces gens que vous voyez là. Donc, Soro Guillaume est en danger et tous ceux qui les ont aidés sont en danger. La deuxième phase à laquelle Ouattara est arrivé est la phase de la guerre contre les Ivoiriens maintenant. Guy Fondo, je vais terminer pour dire aux Ivoiriens que c'est le moment où Ouattara va commencer à faire la guerre contre les Ivoiriens. Il a tué Ouattara. Il paraît, je dis il paraît parce qu'on dit qu'il a été empoisonné à petit feu, on est sur les réseaux sociaux qu'on entend. Mais si Ouattara est décédé, que vont devenir les autres? Si Soro Guillaume est empêché de rentrer, que deviendront les autres? Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est encore en prison. C'est maintenant Ouattara fera sa guerre aux Ivoiriens. Donc tous ceux qui ont aidé Ouattara, qui ne sont pas de maille avec lui, ils seront exterminés. Voilà ce que je tiens à dire. Donc oui, à ce moment-là, Ouattara est un élément clé, un élément important, parce qu'ils ont permis à des Ivoiriens de se retrouver. Ils ont permis à Blé Goudé de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour amener un peu la paix avant le grand jour. Donc, il faut que tous les autres se préparent parce que Ouattara est passé à la phase B, c'est-à-dire éliminer tous ceux qui gênent, parce qu'il doit beaucoup à des gens. Voilà ce que je tenais à dire dessus.
peut pas confirmer une telle thèse d'un assassinat de Ouattao. Peut-être la justice ivoirienne pourrait dire très exactement le droit dans ce cas-là, si jamais il y avait une plainte allant dans le sens de ce que vous êtes en train de présenter. On va poursuivre avec le Standard à présent. Vous nous retrouvez en direct pour évoquer l'actualité ivoirienne, surtout avec nous. Et d'abord, premièrement, la sortie de Charles Blé Goudé et puis la disparition d'Issiaka Ouattara, dit Ouattao, l'ancien chef de la rébellion de Côte d'Ivoire des années 2000, qui est mort à 53 ans dans la nuit de dimanche à lundi des suites de maladies dans un hôpital de New York, a-t-on appris d'ailleurs auprès de maître Afoussiata Bamba Lamine, avocate et proche d'ailleurs de Guillaume Soro, l'ancien chef suprême de ces forces-là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Ouais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guy Fondom. Bonsoir Guy Fondom, c'est Pasteur Soa depuis le Ghana. Bienvenue Pasteur Soa. Guy Fondom, il faut dire que le discours de Blé Goudé n'est pas mauvais, c'est bien. Mais que Blé Goudé sache qu'en toute sincérité, ce n'est pas un pouvoir démocrate qui est en Côte d'Ivoire. C'est un pouvoir sanguinaire, c'est un pouvoir à tout voir qui est plus que dictateur, ou bien un pouvoir plus que dictateur. Donc, il n'est pas que dans le vide, ou bien il n'est que dans la terre, où il tape que les poteaux. Sinon, en réalité, si c'était un gouvernement, ou bien c'était un pouvoir démocrate, ou un pouvoir démocratique, je pense que le discours était bien donné. Mais Ouattara, aujourd'hui, voici ce qui est en train de se passer. L'objectif signé à Ouattara, c'est d'éliminer tous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens en Côte d'Ivoire, et d'installer également les étrangers en Côte d'Ivoire. La preuve en est, voici Ouattara qui vient de mourir. Ouattara a été empoisonné. Ouattara qui a tiré son trophée lorsqu'il a tué Boga Bidou. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Tout à l'heure, le monsieur qui a fait ses analyses, il a bien dit que ce sont des multinationales qui ont mis Ouattara au pouvoir. Et cela, il y a un problème d'argent qui va. Sarkozy est venu pour confirmer à Ouattara que non, il faut gérer totalement l'argent. J'ai réglé mes problèmes des gilets jaunes en France et qui tu gères le reste. Alors qu'il y a des choses, il y a des questions politiques qui doivent être réglées. C'est quoi le code électoral, la fête d'unité, comment il faut organiser les élections, la CI. Macron, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, il est venu pour dire à Ouattara qu'il peut gérer, si tu me donnes l'argent, moi, il te soutient. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en danger. Donc, c'est bien, vous dire bien. Mais pour l'heure, là, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait une force pour l'enlever au pouvoir en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire puisse aller devant sur les lignes de la démocratie. Sinon, si c'est pas ça, c'est pas la politique qui va l'amener, c'est pas la politique qui l'a mené au pouvoir. C'est l'exemple qui l'a mené au pouvoir. Donc, il faut que c'est l'exemple qui l'a mené au pouvoir. Sinon, ce qui a fait se passer, ce n'est pas l'élection qui va l'amener au pouvoir. Donc, il a fait tout verrouiller de sorte que des fois, Niati Bouton est détruit et tué tous les Ivoiriens, de sorte que lui puisse se régner. Parce que déjà, il est en train de régner. Donc, pour moi, en tant que pasteur, moi, voilà ce qu'il voulait dire. Et qu'il interpelle la Côte d'Ivoire d'avoir l'esprit réveillé et de comprendre ce qui est en train de venir. Sinon, la Côte d'Ivoire va disparaître si on ne se rapproche pas. Merci. Merci à vous, Pasteur Soa. Mais avant de partir, il y a une interrogation qu'on aurait pu vous poser après la réaction, notamment de Guillaume Soro sur son compte Twitter lundi après l'annonce de la disparition d'Issiaka Ouattara, dit Ouattara. Il a dit, je cite, l'un des piliers du 19 septembre 2002 s'est effondré. Alors, est-ce que cela voudrait dire que Ouattara s'en va avec une grande partie de la vérité, ou alors une partie importante de la vérité sur ces événements tragiques qu'a connu la Côte d'Ivoire, si jamais, par exemple, la Cour pénale internationale décidait du côté de ceux qui finalement ont accédé au pouvoir et qui étaient une des parties prenantes de ce long conflit ivoirien? Malheureusement, vous n'êtes plus au standard, Pasteur Soa. La question va être pour le prochain intervenant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à votre invité. Merci de me donner la parole, Madame Yao de la Côte d'Ivoire. On ne se réjouit pas du décès d'un être humain, mais moi, franchement, personnellement, la mort de M. Ouattara ne me fait absolument rien du tout. Quand je pense aux milliers et aux milliers d'Ivoiriens qui sont morts,
Quand je revois encore les images de nos parents de Diokwe en train de pleurer parce que Ouattao a donné les armes aux étrangers pour les tuer. Ouattao a tué Bora Doudou et il se vante de cela. Mes parents de Lakota vont faire leur deuil à partir de ce soir. Les enfants de Bora Doudou, la maman de Bora Doudou, la pauvre, la femme de Bora Doudou, aujourd'hui ils vont commencer par faire leur deuil. Ouattao est parti à Koumassi, commis en blanc, en 2010, aller recruter tous les Burkinabés qui sont là-bas pour venir tuer les Ivoiriens. Et il se pensait immortel. Mais voilà, qu'il soit empoisonné ou qu'il ne soit pas empoisonné, moi là n'est pas mon problème. Ouattao a rejoint Bora Doudou, Marcelin Yassé, Dali Obré, Daglouloula, sans oublier mon cousin Anissé, qu'il a fait tuer à Boaké. Aujourd'hui, là, je suis assis devant une bouteille de champagne. Je vais boire. C'est le début du commencement. Les autres n'ont pas à attendre. Ils vont suivre. Empoisonner, pas empoisonner, ça, c'est pas mon problème. Mais le sang innocent des Ivoiriens qui crient vers eux, là, ils vont passer tous par là. Leurs enfants, leurs petits-enfants, ça sera comme ça. Merci. Voilà, on va simplement passer au prochain intervenant et vous lui donner la parole pour en savoir davantage sur ce qu'on pourrait avoir comme comme conséquence cette disparition de Ouattao, lui qui a été fait colonel major avant sa disparition donc et qui à un moment donné a donc été à la tête de la garde républicaine d'ailleurs du président Alassane Ouattara, un pilier des événements de 2002, a dit Guillaume Soro sur son compte Twitter. Alors, est-ce que ceci voudrait dire que c'est une partie, par exemple, de la vérité sur tous les événements qu'a connu la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011 ? Est-ce que c'est une partie qui ne va jamais être élucidée avec cette disparition de Ouattao ? Nous nous interrogeons également, avec vous au standard. Bonsoir et bienvenue. Patrick Kouanguin, vous nous retrouvez. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Alors, doit-on dire que la disparition de Ouattao pourrait être considérée comme une partie de la vérité qui ne sera jamais connue dans cette très très longue crise politico-sécuritaire qu'a connue la Côte d'Ivoire à partir de 2002 jusqu'en 2010 ? Oui, bonsoir à toi mon très cher frère Guy Fordop. Merci d'être là pour nous ce soir. Hein. Et vraiment très chic, merci bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Un grand bonsoir aux standardistes et techniciens. Ces braves hommes et femmes, du courage à vous. Bonsoir à ton panéliste de ce soir. Permettez la répétition, qui a fait une analyse assez large de la situation concernant particulièrement la sortie du ministre Charles Blé Goudé. Moi, je reste toujours sceptique. Hein, lorsque quelqu'un comme le ministre Charles Blé Goudé décide comme ça, engager une dynamique judiciaire contre le pouvoir en place à Abidjan, je me pose bien la question s'il croit vraiment à cette impartialité de la justice, hein, tant au niveau de la Côte d'Ivoire que même au niveau international. Parce que nous connaissons très bien que aussi longtemps que Madame Dominique Ouattara, pour moi, je dis pour moi même c'est le totem, hein, j'aime utiliser ce mot, c'est le totem même de tout le système. Parce que cette femme a des ramifications tellement puissantes, et c'est une occidentale, il ne faut jamais l'oublier, et c'est elle la protection première de son mari. Donc, tant qu'elle protège ce mari, je peux vous assurer, je vous l'ai déjà dit ici plusieurs fois, rien ne lui arrivera. Parce que la justice, tant en Côte d'Ivoire à l'international, est soumise, malheureusement pour l'instant encore, à la prédation internationale. Donc je crois que ce sera difficile qu'une dynamique judiciaire comme celle que Blé Goudé veut intenter puisse effectivement avoir un succès. Et parce que selon moi, mon cher, je l'ai souvent dit ici, moi j'attendrai plutôt, et j'espère que Blé Goudé a des plans B et C, hein, bien sûr, parce que c'est un politicien. Donc j'attendrai plutôt une mobilisation sur le terrain au niveau de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit déjà à plusieurs reprises sur vos antennes. Une mobilisation de l'opposition, une synergie forte pour bouger les lignes sur le terrain, parce que c'est là que ça se passe. Les régimes de cette nature, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout, les régimes de dictature, ne comprennent malheureusement que les rapports de force. Parce que
tant que les rapports de force ne seront pas sur le terrain de manière manifeste pour faire bouger les lignes, ce sera difficile, mon très cher frère, très très difficile. Et vous allez remarquer une chose, j'aime bien, du moins, c'est ce que je pense personnellement, les dictateurs ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire tout ce qui est bon dans la bouche du dictateur est généralement mauvais pour le peuple. Vous constaterez cela. Tout ce qui est mauvais dans la bouche du dictateur est bon pour le peuple. Comme par exemple, quand on était jeune, boire de la nivaquine, même aujourd'hui des personnes âgées boivent des boissons amères, et c'est toujours mauvais. Pourtant, ce sont ces boissons-là qui sont bonnes pour l'organisme parce qu'elles traitent beaucoup de maladies. Donc, je pense que avec ce type de régime, cette nature-là, il faut aller dans les rapports de force sur le terrain. Donc, pour sortir, mon cher frère, concernant le décès de M. Ouattao, le colonel Ouattao, paix à son âme déjà, parce que je peux vous assurer, nous sommes en train de découvrir à Mondovision que certains veulent la paix, mais sont prêts à aller toujours dans, je vais dire, l'apologie de la mort des soi-disant adversaires. C'est très grave. Je vous assure, c'est très grave. Quand on veut faire la paix, on ne compte pas les morts dans les deux camps. Parce que quand on compte les morts, ça fait renaître de l'amertume. On peut comprendre, c'est dur pour ces populations, mais vraiment, mes condoléances à sa famille et paix à son âme, parce que sachons une chose, Ouattao n'était qu'un élément parmi tant d'autres. Hein. Il y a beaucoup qui ont pris la fuite aujourd'hui, des anciens comme zone probablement qui ont déserté de peur des représailles depuis cet enchaînement contre Soro. Et un message que je lance à Soro, je me souviens qu'en 2017, M. Jean-Pierre Bemba allait se soigner à Bruxelles hein, pour une blessure à la jambe. Mais en 2018, un mandat d'arrêt de la CPI l'a fait arrêter de Bruxelles pour la CPI en Hollande. Et qu'il n'oublie pas que Paris n'est pas loin de la Hollande parce que ce sont les pays amis et très proches. Donc c'est un message que je lui envoie. Tout ce qui se passe, ça peut être bien planifié par le régime Ouattara pour qu'il finisse comme Bemba. Donc vivement qu'on reste vigilant, vivement qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire et restons vigilants. Bon courage aux Ivoiriens et surtout à l'opposition qui doit tout faire pour faire barrage en 2020, du moins cette année, en prélude aux élections. Merci, bonne continuité. Merci à vous Patrick Kouangué, et nous nous interrogeons toujours avec le Standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Ok, bonsoir Monsieur Guy. Bonsoir à tous les techniciens, je vais oublier, parce que depuis que, comment dirais-je, 2020 arrivé, je n'ai pas encore souhaité mes voeux à tous les techniciens et les journalistes de Afrique Média. Je profite maintenant pour vous souhaiter bonne année, et l'année 2020 soit une année de prospérité et de santé pour le fondateur d'Afrique Média et le directeur d'Afrique Média, pour que nous puissions avoir encore des milliers de choses, de télévisions d'Afrique Média, des antennes d'Afrique Média dans toute Afrique. C'est mon souhait et c'est pourquoi je dis encore bonnes années à toutes ces personnes. Donc, pour répondre à votre question, M. Guy, je vais dire que, comment dirais-je, Ouattao, il est parti avec beaucoup de secrets. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas répondu à cette question. Il est parti avec beaucoup de secrets. Pourquoi? Parce que ils ont planifié comment ils devaient dissimuler les choses de la Côte d'Ivoire. Parce que tout en écoutant tous ceux qui étaient dans cette rébellion, vous avez vu, et quand la guerre s'est déclenchée en 2010-2011, regardez comment ils ont réparti les gens, et entre guillemets, ces 10 ans prisonniers. Regardez comme ils ont pris le président Gbagbo, sa femme et les autres, et parce qu'ils avaient déjà planifié ce genre de trucs. Parce que pour eux, quand ils vont prendre, comment dire, ces personnalités, et ils savent dans quelle ville, dans quel département, on va les envoyer. Donc, Ouattao, ils savaient qu'il avait beaucoup de secrets, ils savent ce qu'ils se sont dit, et il est parti avec ça, sans dire à personne. C'est ça aussi un problème. Mais ce qui est là, il y a un qui a dit tout à l'heure que Guillaume Soro n'a qu'à dire la vérité. Parce que les choses ne sont pas loin de lui. Hein. Comme disait mon ami tout à l'heure, comment dire, la CPI n'est pas loin des choses de la France.
Ça, c'est la moindre des choses. Avant que ça se fasse, il faut qu'ils disent, il faut qu'ils viennent sur les plateaux des médias pour dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que l'autre fois, il a dit qu'il devait parler, mais il n'a pas parlé. Quel président qui t'a dit de ne pas parler? Quel président, est-ce ce président-là qui peut dire à Alassane Dramane Ouattara de te laisser rentrer en Côte d'Ivoire? Ça te fait du mal. Mais si ce gars-là, il n'a pas eu le courage de dire à Dramane, et toi, il te dit de ne pas parler, c'est qu'il te fait du mal. Parce que demain, là, quand on va te cibler, quand on va te mettre en prison, là, tu n'auras pas le temps de dire la vérité aux Ivoiriens. Et ça sera chose, comment dirais-je, un gros fardeau sur ton, sur ton dos, et tu n'as jamais, comment dirais-je, expliquer ça aux Ivoiriens, pourquoi tu as pris les armes, pourquoi tu as fait cela, tu n'as jamais avoir ce temps-là pour expliquer ça aux Ivoiriens. Peut-être où on va t'amener, peut-être tu n'as pas sorti de là, peut-être tu as sorti, on ne sait pas. C'est maintenant qu'il faut dire ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Ce n'est pas la peine de te mettre dans les petits points pour dire que non, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Non, c'est pas ça. Maintenant, moi, je vais lancer, je sais, il y a fini de parler de ça. Je vais parler à mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que, comment dirais-je, j'ai parlé d'abord de son discours. Son discours a été bien. Son discours a été super. Mais il envoie, comment dirais-je, en disant toujours, lui, il tend la main à Dramane. Et Dramane, il t'a déjà répondu. Il t'a déjà répondu. Pour la première fois, comment il t'a répondu en disant qu'il a envoyé des gens à ce pays pour dire que toi, tu ne viens pas en Côte d'Ivoire. Cela veut dire que lui, il t'a déjà répondu qu'il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ta main que tu es en train de tendre vers lui. Alors, en ce moment-là, pourquoi tu insistes? Parce que le gars, il ne veut même pas te voir en Côte d'Ivoire. Et toi, tu insistes. Et prochainement, quand tu vas envoyer des gens qui sont autour de toi, il faut les trier. Ceux qui connaissent. Parce que fais pas la politique. Fais la politique, on ne suit pas un individu parce que tu cherches un poste. Non, il faut avoir des idées, faites intelligent. Parce que le monsieur que tu as envoyé le dimanche sur Afrique Média, il était nul. Il n'a rien dit de bon. Parce que un politicien, il n'est jamais, comment dire, si tu as peur de te présenter en public, tu ne fais pas la politique. Surtout en Afrique, même en Europe. Parce qu'un politicien, il doit aller vers comment dire, les électeurs pour comment dire, présenter son programme, comment dire, comment dire, son programme. Pourquoi il fait être président? Alors si les gars ne sont pas capables de dire ça sur les médias, donc c'est pas la peine de les envoyer. Parce que ce qu'il a dit le dimanche, c'était nul. Comment un parti politique dit que non, on ne va pas sortir, mais non, vous ne sortez pas, vous allez faire quoi? Si Dramane dit aujourd'hui que comment dire, l'organisation qui est là, lui ne veut pas changer là. Donc vous allez rester comme ça. À quel moment tu as parlé? Avec quelle organisation tu as allé aux élections? Quand tu parles, parce que ton président il n'est pas prêt à parler, mais comment? Parce que tu parles sur notre parti. Donc ce parti politique, tu dois t'exprimer correctement pour dire, même si vous n'allez pas aux élections, mais ceux qui vont partir aux élections, il faut que vous fassiez quelque chose pour dire qu'il faut qu'on organise la CEI qui est là, pour qu'elle soit transparente, pour qu'il y ait plus des partis, comme des partis civiques dedans, qu'on puisse organiser les élections correctement. Parce que, on n'a pas de la liste électorale, on n'a pas on n'a pas les cartes d'identité, et puis d'autres encore, des partitions, comment dire, le découpage, voilà. On n'a pas encore fini de faire ce genre de trucs. Donc, le problème, il faut dire, il faut motiver des gens, même, il faut motiver, même si tu n'es pas en Afrique, il faut motiver chez des gens pour dire que sortez et allez revendiquer ce que, pour que ce monsieur-là puisse vous écouter, pour qu'on puisse organiser les élections correctement. Donc ne dites pas rester dans les maisons, ne pas sortir, parce que vous avez peur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la politique. Merci à vous pour votre contribution. On va poursuivre avec d'autres appelants, notamment Madame Cissé qui arrive à l'instant. Bonsoir et bienvenue. Alors deux événements. D'abord l'appel au dialogue de Charles Blé Goudé. Qu'en pensez-vous? Et puis que pensez-vous également de la disparition du commandant Ouattao? Bonsoir.
Bonsoir Afrique Média. Et bonsoir M. Guy Fondos. Bonsoir. C'est Mme Cissé depuis la Côte d'Ivoire. Et M. Guy Fondos, bonne et heureuse année à vous. Merci. Et que vous continuez de travailler pour continuer d'édifier tous les Africains. Parce que est-ce que vous savez que vous êtes une grande chaîne et que vous avez marqué toute l'Afrique par votre savoir, vos compétences. Je vous remercie. Je salue mon frère Zéphane que je viens d'entendre. Je ne l'entendais pas depuis un moment. Je suis heureuse de l'entendre. Moi, je me suis déjà prononcée sur les discours de Bégoudou un matin. Je me suis prononcée dans la ligne rouge. Peut-être en résumé, je vais dire que il n'a qu'à parler moins. On ne le connaissait pas sous ce registre-là. Quand vous êtes sous liberté, sous condition, je crois qu'il y a des thèmes, des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas revenir. Donc, quand vous parlez, vous vous retenez, alors qu'on ne connaît pas Bégoudou sous ce registre-là. C'est-à-dire qu'il devient faux. Et ce n'est pas intéressant. Alors qu'il se taise et qu'il attend qu'il soit libéré. Mais quand vous accordez aussi interview à France 24, à RFI, que voulez-vous que nous on pense de vous? Ceux-là même qui au début on vous ont combattu, ils ont voulu qu'ils vous auraient tué même. Maintenant, quand je l'ai dit, son discours, moi je ne m'occupe pas trop de ça. Mais ce que je veux dire, je salue toute la famille de Ouattao. C'est vrai qu'on dit qu'à l'article de la mort, on a chacun un droit à compassion. Comme ma soeur, Mme Yao, vient d'appeler, c'est-à-dire ils se sont mis dans une affaire sans issue. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ça allait les manger comme ça. Aujourd'hui, c'est des gens qui savent trop. Ils en savent trop. Mais ils ont eu 10 ans pour déballer ce qu'ils savaient. Ils n'ont rien dit. Ils ont eu 10 ans pour dire ce qui s'est passé. Ils n'ont rien dit. Ils ont tout caché. Et les autres, voilà comment vous allez terminer. Et on dit quoi? La rébellion finit toujours par bouffer ses enfants. Maintenant, appelez Goudé, je dis quoi? Aujourd'hui, il y a un seul mot pour tuer les gens en Côte d'Ivoire. Hein. C'est celui de l'empoisonnement. Vous qui recevez tous les jours, c'est vous qui recevez les gens, vous recevez des soi-disant émissaires de cela. C'est vous qui tendez la main n'importe comment, même au puits sanguinaire de la planète, au puits tirant de la planète, tout le monde le connaît, si vous mon regard, vous tendez la main. C'est-à-dire que ne soyez pas surpris qu'on vous empoisonne parce que c'est la mode en Côte d'Ivoire. Nous sommes en mode d'empoisonnement en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut que vous le sachiez. Et je préviens aussi le président Laurent Gbagbo, je préviens tous nos dignitaires ici qui opposent du FPI, comment on appelle ça, du FPI, du PDCI, parce que vraiment, Guy Fondos, vous dites qu'on n'a pas les preuves. C'est vrai, mais vous avez déjà vu quelqu'un se lever le matin et puis le soir il maigrit et meurt. Vous avez déjà vu ça? On ne va pas nous faire appeler que c'est je ne sais quoi. Quelqu'un se lève le matin, il est bien content, 2 jours après, une semaine après, il maigrit, il dépérit et puis il meurt. Quand même, on a vu le cas de Kassaraté, on a vu le cas de Charles de Bikofi, il y a eu plein de cas. Pourquoi cette cascade de morts-là? On n'a jamais connu ça. C'est vrai qu'on fait la politique en Côte d'Ivoire, mais la politique, on est en fair play. C'est comme le président Gbagbo l'a dit, c'est une affaire de gentleman. Mais c'est pas la haine, c'est pas la guerre. On est des frères. Mais pourquoi vouloir anéantir l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous? Pourquoi vouloir tuer jusqu'à aller anéantir sa famille parce que nous sommes des opposants? Mais ça ne s'est jamais vu. Mais je crois que l'heure est venue pour que les gens mettent pas la terre. Hein. Parce que ce qui se prépare, vous n'allez pas tuer les gens tout le temps. Et que les gens vont rester là, les bras croisés, bouche bée. Oh, Guy Fondos, je vous remercie. Votre contribution standard. On va poursuivre avec un dernier appelant en Belgique avant de retourner en multiplex, retrouver notre invité. Bonsoir et bienvenue. Ok, voilà. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames. J'interviens concernant les deux sujets. Je voudrais dire une chose. Il faudrait qu'on se calme. Il faudrait qu'on se calme parce que M. Bégoudé étant la main à M. Ouattara, ce n'est pas un crime. Quand on est politicien, il faut être patient. Le fait d'étendre la main à M. Ouattara, que ce soit 10 fois, que ce soit 10 000 fois, il faudrait quand même l'accepter. Parce que qu'est-ce qu'on veut au juste? On va continuer dans des tensions comme ça? Il faut se calmer. Il faut se calmer. Deuxième chose, concernant M. Ouattara et le mandat d'arrêt, peut-être pas le sujet, le procureur émet un mandat contre M. Soro.
M. Soro, à son tour, dit que c'est M. Ouattara qui les a envoyés faire la rébellion. Donc, ils ont fait la rébellion pour le compte de M. Ouattara. Mais que voulez-vous dire que M. Ouattara dit, M. Soro dise encore? Donc, aujourd'hui, M. Ouattara devait être démissionné, il devait avoir démissionné de la Côte d'Ivoire, à la présidente de la Côte d'Ivoire. Et les gens, au lieu de parler de la démission de Ouattara, on parle d'autre chose. Je ne comprends pas. L'opposition doit dire à M. Ouattara de démissionner. Ceux qui ont fait la rébellion en 2010, en 2002 jusqu'en 2010, disent que c'est M. Ouattara qui les a amenés faire la rébellion. Mais quelle preuve on veut encore? C'est officiel. C'est les Soro qui le disent. M. Ouattara, s'il s'aime lui-même, au lieu d'aimer les Français plus que lui-même, il doit démissionner. Il ne devait même pas venir à la télévision dire voilà, voilà, c'est clair quand même. Si on veut de la démocratie, bon, on sait bien que bon, c'est un peu difficile, mais voilà, il faut que les Ivoiriens, les démocrates ivoiriens demandent à M. Ouattara de démissionner. Voilà, on ne peut pas avoir quelqu'un comme ça sur la tête de notre pays. Les gens disent que c'est lui qui a fait la rébellion. Et tout le monde sait ce qui s'est passé autour pendant la rébellion. Mais M. Ouattara doit démissionner, la présidente de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est clair pourtant. On ne dise pas que M. Blé Goudé tend la mer. Non, il doit le faire, mais ce qui est en jeu aujourd'hui, M. Ouattara doit démissionner de la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci à vous pour votre contribution. Au standard, nous revenons à présent pour vous retrouver Baba Nicolo pour un dernier mot dans cette édition autour notamment de la disparition de Ouattao, du commandant Ouattao. Peut-être un dernier mot là-dessus avant que nous puissions nous quitter. Alors, merci Guy, merci à Afrique Média et une fois de plus, bonne heureuse année à tous ceux qui nous suivent. Pour mon mot de fin, je vais dire, il faut que les Ivoiriens m'écoutent et comprennent. La crise de la Côte d'Ivoire a eu deux fondements. La Côte d'Ivoire a une force spirituelle et une énergie spirituelle. Et la Côte d'Ivoire a une force monétaire dans l'Afrique de l'Ouest. Voilà ce qui a convié toute cette armada de gens qui ont comploté contre la Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens le retiennent. Les gens dont on parle, ceux qui ont comploté contre la Côte d'Ivoire, ne sont pas des individus lambda. C'est le monde entier. Ceux qui ont comploté contre la Côte d'Ivoire, c'est les Obama, c'est les Cameron, c'est les Angela Merkel, c'est les Nicolas Sarkozy, c'est les Oupa, c'est les Goodluck Jonathan, c'est le monde entier. Ce n'est pas des gens de demi-saison, c'est des vrais hommes qui se sont alliés et qui ont lutté contre une seule personne, Laurent Gbagbo. Et ça, il faut que les Ivoiriens le retiennent. Ce n'est pas un petit plaisantin, c'est-à-dire la communauté internationale, la preuve. L'ONU a aidé les rebelles à se battre. Ça veut dire quoi? C'est un grand complot international. Nyong'o Choi travaillait à l'ONU. Donc, ce n'est pas des enfants qui ont fait la guerre à Ouattara. Ils ont imputé dans cette guerre des milliards et des milliards et des milliards. Ce n'est pas 1000 francs CFA, ce n'est pas 2000 francs CFA. Voilà ce que Ouattara représente pour eux. Ouattara est la garantie. Ouattara doit leur rembourser cet argent. Ouattara doit donner la part de ce gâteau. Donc, face à cette armada de personnes que je viens de citer, vous à moi, je parle aux Ivoiriens, face à cette qualité de personnes-là, qui sont ceux qui sont en train d'être tués aujourd'hui, ils ne sont rien. Solo Guillaume a beau être le président du GPS, mais face à ceux-là qui tiennent le monde, il n'est rien. Ouattara a pu être le grand sable blé, mais face à ceux que je viens de citer, il n'est rien. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que ce pourquoi ils ont envoyé Ouattara n'est pas encore terminé. Le président Laurent Gbagbo, le seul qui pourrait leur tenir tête, est en prison. Le ministre, le seul qui pourrait relever les élèves, est en prison. La preuve, il a été libéré, mais ils l'ont gardé contre toute attente. Et personne ne parle, ça ne va pas quelque part. Donc, face à ce genre de personnes, qui est Solo Guillaume? Comment Solo Guillaume peut parler? Mais Solo Guillaume va parler où? Les mêmes médias que Solo Guillaume prend pour parler, c'est eux qui détiennent ça. L'avion que Solo Guillaume prend pour se déplacer, c'est les gens du monde qui détiennent ça. Les aéroports vont descendre, c'est eux qui détiennent ça. Il faut que les Ivoiriens comprennent que nous sommes en danger. Nous sommes tellement en danger qu'aujourd'hui, là, on doit être unis.
C'est seule la force qui a chassé Robert Gueye. Seule l'unité des Ivoiriens qui peut chasser Alassane Dramane Ouattara. Oui, je suis d'accord avec le monsieur qui a dit que c'est sa femme Novia qui pilote. La femme d'Alassane Ouattara, mais a un contact au-dessus de ce que vous pensez. Personnellement, Ouattara est décédé et ils n'ont pas fini. Maintenant, Ouattara doit maintenant surveiller la part du gâteau de ceux qui l'ont envoyé. Donc, il va éliminer tous ceux qui le gênent. Ça veut dire quoi? C'est maintenant, Ouattara va commencer à faire la guerre contre les Ivoiriens. La première étape, c'était d'être président de la Côte d'Ivoire pour gérer leurs intérêts. La deuxième étape, c'est d'éliminer maintenant les Ivoiriens jusqu'à physiquement Henri Konan Bédié. La première étape, c'est Lévé Gbagbo. Tous les opposants, Solo Guillaume, tous ceux qui ont contribué en tant qu'Ivoiriens à aider Ouattara, il va les éliminer. Et puis, comme il a reçu Macron tout récemment, Macron lui a donné la balle en donnant à Macron l'écho sans consulter ses amis, en permettant à Macron de continuer la force Barkhane. Ouattara vient d'avoir la balle de Macron pour faire tout ce qu'il veut. Donc, comme le monsieur a dit, il faut que les Ivoiriens réalisent que tant que nous ne laissons pas nos sentiments personnels, oui, hier on a fait la guerre, mais il faut qu'on comprenne l'enjeu. Ce qui est en jeu en Côte d'Ivoire est plus dangereux que ce qui est passé. Aujourd'hui, ce qui arrive là, c'est 2 fois plus dangereux que ce qui est passé. Si on ne se lève pas, si on ne pose pas des actes pour chasser Ouattara, mais nos parents ne sont pas prêts de venir d'exil. Nos parents en prison ne sont pas prêts de sortir. Ceux qui sont morts ne sont pas prêts d'avoir une libération digne de ce nom. Et que les Ivoiriens ne sont pas prêts de trouver la paix. Ouattara et sa femme Nobiane sont des agents que le monde a comploté pour mettre en Côte d'Ivoire. Voilà où se trouve le vrai débat. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Pour cette année 2020, il faut que chaque Ivoirien pose un pas d'union, d'unité et de combat. Parce que nous allons chasser Alassane Dramane Ouattara. Ce que je tenais à dire. Si Ouattara est parti, oui, il est parti avec des secrets. Mais tout le groupe de Ouattara, des Solo Guillaume, n'est rien comparé à ceux qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire. Et si on ne fait pas attention, ils vont tuer les Ivoiriens un à un après l'autre. Que Dieu vous bénisse. Je suis au Kosi Baba Nicolo et tu es au Koui. Et lui au Koui. Adieu pour ton lit, t'es bam. Édition de la palabre intellectuelle. Vous rappelez qu'en deuxième sujet, vous avez réagi autour de la disparition d'Issiak Ouattara, dit Ouattao, ancien chef de la rébellion en Côte d'Ivoire des années 2000, mort donc à 53 ans dans la nuit de dimanche à lundi de maladie dans un hôpital de New York, a annoncé d'ailleurs maître Afoussiata Bamba Lamine, avocate et proche de Guillaume Soro, l'ex-chef suprême donc des forces nouvelles. On va simplement vous dire merci, vous qui nous avez suivis et voilà, et qui avez essayé également de nous joindre par téléphone pour laisser un avis ou un commentaire dans l'émission. Merci à vous. Merci également de rester fidèle au programme de la télévision panafricaine.